Le choix a été porté sur l'un des secrétaires au sein de ce bureau. Et ce sera le secrétaire adjoint, frère Joël, qui viendra donc nous parler de la part du Seigneur. Nous acclamons l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pourrons acclamer encore le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa grâce dans nos vies, pour la santé que nous avons et la grâce de pouvoir nous tenir debout sur nos pieds. Nous voulons aussi bénir la vie de nos papas pour leur soutien et pour leur guide. Que le Seigneur les bénisse. Nous voulons aussi bénir tout le bureau de la Jade qui ont voulu porter leur choix sur le plus petit d'eux pour partager la parole de Dieu ce matin. Et pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, est-ce que nous pouvons baisser nos têtes et demander au Seigneur de nous parler ce matin? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous et nous savons que tu es là déjà. Nous prions que tu nous diriges, que tu nous conduises. Seigneur, que tu nous utilises, Seigneur, à parler à chacun de nous. Pour la gloire de ton nom, nous te rendons toute la gloire. Que ton esprit soit disponible et que ton onction aussi soit disponible, Père, pour nous conduire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, le thème de la Jade, de la journée de la Jade cette année, c'est jeunes gens bâtir ta vie sur Jésus pour un couronnement glorieux. Et puisque nous sommes à la fin de la semaine de la Jade ce matin, il y a cette gloire-là qui est au milieu de nous. Ce n'est pas, on va attendre la fin, l'enlèvement d'abord. Mais ce matin, le Seigneur va nous conduire dans sa présence. Et il fera du bien à chacun de nous. Donc, tout au long de la semaine, le thème a été abordé et expliqué par d'éminents orateurs. Ce matin, le Seigneur me fait la grâce de venir vous faire quelques rappels de ce qui a été dit tout au long de la semaine. Donc le thème est tiré de Matthieu 7 à partir du verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à le lire? Amen. Amen. Bon, je lis. Bon, mais pour essayer si bon, et non zéro walomeo, et na wachidi. Oh, beto, edo acheji. Amen. Amen. Donc nous savons que dans un contexte béninois, bâtir une maison, c'est l'un des meilleurs investissements. Et la maison, c'est là où nous passons beaucoup plus de temps. C'est là où nous avons beaucoup de souvenirs. Et dans ce passage, la maison dont le Seigneur fait appel ou allusion,
Il s'agit bien de notre esprit, de notre vie. Et lorsque nous lisons correctement le thème, nous voyons que c'est la responsabilité du croyant d'assurer la bâtisse de son propre esprit ou de sa propre vie sous la direction du Christ. Donc nous passerons la majeure partie de notre vie, ou sinon la totalité, à nous construire, à nous bâtir nous-mêmes. Et le Seigneur viendra au dernier moment pour venir apprécier la qualité de cette maison qui est bâtie. Et donc, comme je le disais le mardi déjà, nous avons appris que bâtir sa maison sur le Seigneur, c'est de mettre en pratique sa parole. C'est de chercher la volonté de Dieu au travers de sa parole et de pouvoir l'accomplir. Donc, comme je le disais aussi, bâtir sa vie, c'est une œuvre interminable. Bâtir sa vie, c'est une œuvre interminable. C'est notre quotidien. Chaque jour, nous devons inspecter nos maisons, inspecter nos esprits, inspecter nos vies et voir qu'est-ce que nous devons corriger. Et vous voyez déjà dans le temple dans lequel nous sommes, ça n'a pas été fait en une seule journée. Et nous n'avons pas encore fini de la bâtir. Donc nous allons continuer cette œuvre tout au long de notre vie, à mettre en œuvre la parole de Dieu, à nous arranger selon les directives du Saint-Esprit, à bâtir le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Donc bâtir sa vie sur Jésus, c'est tout simplement de faire le Christ son modèle. C'est de faire le Christ son modèle. Qu'est-ce que le Christ a fait quand il était sur la terre? Et qu'est-ce qu'il nous a laissé comme recommandation en allant au ciel? Et lorsque nous lisons le passage, qu'est-ce que le Seigneur a voulu mettre en évidence? Quelle est la différence entre ces deux maisons qui ont été bâties? Qu'est-ce qui a fait qu'une maison a tenu et pourquoi une autre n'a pas tenu? Et nous voyons clairement que la différence ne se trouve pas au niveau de l'apparence des maisons, ni au niveau des emplacements, ni au niveau de la puissance des éléments qui ont été utilisés pour bâtir ces maisons. Et lorsque nous lisons dans Luc, qui a aussi rapporté cette histoire, nous voyons que la différence se trouve au niveau de la fondation. Il y a l'un qui a creusé, sinon il a creusé en profondeur, et il y a l'un qui n'a pas du tout creusé. Il a bâti sa maison sur du sable. Et il nous a dit le mardi dernier que c'est beaucoup plus facile de bâtir sur du sable, parce qu'on n'a aucun effort à faire. Et la leçon que nous devons tirer de ce passage, c'est que chacun de nous avons un choix.
Entre deux attitudes à avoir face à la parole de Dieu. Et la première attitude, sinon les deux nous ont été rapportés par l'apôtre Jacques. Dans Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 22, il dit, l'un, en écoutant la parole, je paraphrase, peut se tromper par de faux raisonnements, oubliant même ce qu'il a entendu de la parole de Dieu, et bâtit sa vie sur ses propres expériences. Et dans le passage, nous avons vu que c'est le propre des insensés. C'est l'homme insensé qui, après avoir écouté la parole de Dieu, continue de marcher selon ses propres voies. Et la deuxième attitude, qui est au niveau de Jacques 1, verset 25, c'est lorsque nous plongeons nos regards dans la loi de la liberté. Dans la loi de la liberté, dans la parole de Dieu. Nous devons la mettre en œuvre. Et lorsque nous fonctionnons ainsi, le Seigneur nous appelle un homme prudent. Donc pour résumer ce petit passage, voulons-nous être des hommes prudents ou des hommes insensés? Et dans le passage où nous avons attiré le thème, c'est la responsabilité du croyant, du jeune croyant, de faire le choix de sa propre vie. Donc Christ, l'inspecteur divin des logements, c'est-à-dire qui apprécie notre vie, viendra nous évaluer chacun de nous. Et verra si nous avons bâti nos vies sur les normes, selon sa parole, selon sa direction, ou est-ce que nous avons bâti notre propre vie sur nous-mêmes. Donc la fondation, qui est le Christ, a besoin d'être étudié par chacun de nous. Et Christ, c'est le sujet principal de la Bible. Nous n'allons pas finir de découvrir qui est Christ. Parce que nous ne pouvons que voir partiellement. Donc la question pour chacun de nous ce matin, c'est de savoir quel genre de maison nous voulons bâtir. Et quel genre de matériaux allons-nous utiliser pour bâtir cette maison. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 10. Je fais la lecture. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun de nous prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Le fondement qui a été posé par les apôtres. Ce fondement qui est soutenu par la parole de Dieu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Le jour la fera connaître. Et parce qu'elle révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il prendra sa récompense. Amen. Donc sur quoi avons-nous choisi de bâtir notre vie? Est-ce sur des choses éphémères, du bois, du foin ou du chaume? Est-ce sur nos propres expériences? Ou est-ce que nous voulons bâtir notre vie sur le Seigneur, sur la parole de Dieu? Si nous voulons ou nous espérons un couronnement glorieux, il est important que notre œuvre traverse le feu. Si le feu emporte nos œuvres, c'est-à-dire si le vent passe, si les intempéries emportent la maison ou notre vie, nous n'aurons pas de récompense. Notre couronnement ne sera pas glorieux. Bâtir ce genre sur des matériaux périssables, c'est de bâtir sur le sable. Comme nous l'avons dit, c'est de bâtir sur de la sagesse humaine. C'est de bâtir sur de la sagesse humaine. C'est de bâtir sur nos propres compétences, en ignorance complète de la parole de Dieu. Nous devons bâtir avec de l'or, avec de l'argent et des pierres précieuses. Et nous voyons là pourquoi l'apôtre Luc nous a rapporté qu'il faut creuser. Parce que ces matières de valeur ne se trouvent pas à la surface. Ces matériaux rares sont en profondeur. Nous devons travailler en profondeur notre amour pour le Christ. Nous devons travailler pour notre amour pour nos prochains. Nous devons travailler en profondeur notre adoration. Nous devons étudier en profondeur la parole de Dieu. Nous devons étudier en profondeur la foi et manifester cette foi avec profondeur. Nous devons travailler notre vie de prière. Pour être des hommes de prière. C'est ainsi. Et en mettant en œuvre tous les commandements de Dieu que nous pouvons espérer un couronnement glorieux. Donc jeunes gens, le temps n'est pas au répit. Ce n'est pas nous avons cru au Seigneur et nous allons baisser les bras. Car le jour du feu arrive. Le jour du jugement est proche. C'est un jour redoutable où le Seigneur appréciera l'œuvre de chacun de nous. Où nos œuvres passeront par le feu. Et le Seigneur verra si nous avons, si nous sommes dignes d'une récompense ou pas. Soit nous recevrons la glorification, soit ce sera un rejet. Dieu dira-t-il, bon serviteur ou bon et fidèle serviteur,
Ou dira-t-il, je t'ai jamais connu? C'est le moment pour nous de nous évaluer nous-mêmes. Avant que le Seigneur lui-même ne vienne faire l'inspection de nos maisons, de notre vie que nous sommes en train de bâtir. Et lorsqu'il va nous retrouver fidèles, lorsque nous lui aurons fait confiance, à lui et à lui seul, lorsque nous aurons obéi à ses commandements, lorsque nous aurons marché selon ses préceptes, lorsque nous aurons bâti sur le roc, nous obtiendrons la couronne incorruptible de gloire. Et cette gloire attend chacun de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Dans cette œuvre, il nous accompagne. Il est le principal architecte. Donc dans les moments de perte, de confusion, lorsque nous ne savons pas où aller, lorsque nous avons perdu les dimensions de la maison que nous bâtissons, lorsque nous avons perdu le plan, et même lorsque nous n'avons plus de ressources, lorsque nous n'avons plus de force, lorsque notre amour s'est éteint, nous n'avons qu'une seule personne à qui tourner notre regard, et c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Et même ce matin, si tu es fatigué dans ton cœur, est-ce que tu peux tourner ton regard vers le Seigneur et dire: Seigneur, dans cette œuvre, je n'ai plus de force, mon amour s'est éteint, j'ai été déçu par les hommes, c'est l'échec, je ne sais pas où je vais. Prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'orienter, parce que tu n'as que ce moment. Lorsque tu trépasseras, ou lorsque le Seigneur arrivera, avant que tu ne mettes ta vie en œuvre, il n'y a pas de couronnement pour toi. Sinon un couronnement infernal. Alléluia. Amen. Nous allons faire une petite parenthèse. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel 8 à partir du verset 6, verset 10, nous voyons lorsque nous, et aussi dans les livres du Nouveau Testament, le Seigneur nous appelle son temple. Et c'est de la manière dont tu bâtis que le Seigneur pourra se trouver à l'aise avec toi. Si tu bâtis ta maison, et même si le vent ne l'emporte pas, même si la pluie ne l'emporte pas, et que le Seigneur en toi est mouillé par la pluie, poursuivi par la chaleur, par le soleil, est-ce qu'il restera avec toi? Il est important que nous revoyions notre vie. Et l'édifice que nous bâtissons, détermine quelle manifestation de Dieu nous aurons dans notre vie. Il est clair si nous bâtissons sur le péché. Il est clair si nous bâtissons sur l'orgueil. Il est clair que si nous bâtissons sur la jalousie. Il est clair que si nous bâtissons sur les disputes. Il est clair que si nous bâtissons sur l'ignorance, ce ne sera pas le Seigneur qui habitera en nous. Non, le Seigneur n'habitera pas en nous. Et lorsque nous lisons Ézéchiel 8 à partir du verset 6 au 10, nous verrons que c'est d'autres choses qui habiteront en nous. Et si ce matin, tes murs ne sont pas solides, et si ce matin, tu es encore en train de chuter, si encore ce matin, la force te manque, tu dois faire appel à Dieu. Tu dois faire appel au Seigneur. Dis au Seigneur de venir à ton aide. Aide-moi à bâtir la maison à laquelle tu m'appelles à bâtir. Aide-moi à construire cette maison que tu veux que je construise. Aide-moi à bâtir cette maison. Jeunes gens, jeunes chrétiens, bâtis ta vie sur le Christ pour un couronnement glorieux. Et ce qui est important dans la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle lui-même à un couronnement de gloire.
à un couronnement de gloire. Nous sommes appelés à posséder la gloire. Jean l'a rapporté dans ses épîtres. Que le Seigneur nous appelle à la gloire. Donc le couronnement glorieux, c'est la somme des gloires que nous obtenons sur cette terre. Le couronnement glorieux dépend des œuvres que nous pratiquons sur cette terre. Et un païen n'est pas éligible au couronnement glorieux. Tu peux être immensément riche. Tu peux être influent. Tu peux être élevé au niveau des hautes sphères sociales, politiques et économiques. Tu peux impacter des millions de personnes au travers de tes œuvres humaines. Tu peux construire des grandes entreprises, des grandes plateformes. Mais sans le Seigneur, il n'y aura pas de couronnement glorieux pour toi. Il n'y aura pas de couronnement glorieux pour toi. Et le danger actuel pour le jeune chrétien, ce n'est pas purement le péché. C'est le désir d'une gloire terrestre. C'est la recherche d'un impact. C'est la recherche d'une influence. Et sont ces choses-là qui nous amènent au péché. Parce que nous ne nous attachons pas correctement au Seigneur. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si ce n'est pas bâti sur le Christ, si nous ne bâtissons pas sur le Seigneur, toute cette gloire sera emportée par le feu. Et j'aime encore le répéter, il n'y aura pas de couronnement glorieux pour toi. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. Alléluia. Amen. Bon, j'évolue. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, la seule gloire derrière laquelle nous devons courir en tant que jeunes chrétiens. C'est la gloire de Christ. Et le premier pilier pour que nous arrivions à cette gloire, c'est la nouvelle naissance. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être païens pour espérer vivre le couronnement glorieux. La première gloire que nous devons espérer, c'est notre accès au royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est l'expérience de l'œuvre de la croix, la justification et la rémission de nos péchés. C'est cette première étape que nous devons avoir en tant que jeunes chrétiens. Et la deuxième étape, c'est que nous devons chercher le Saint-Esprit. Parce que je ne pense pas que quelqu'un aura un couronnement de gloire sans le Saint-Esprit. Comment vas-tu te comporter? Comment vas-tu te diriger? Quelle force, quelle puissance as-tu pour te diriger, pour construire ta vie sur la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit? Et si tu n'as pas le Saint-Esprit ce matin, c'est encore temps de le demander. Même dans ton cœur, pendant que tu es en train de nous écouter, tu demandes au Seigneur, parce que j'attends un couronnement glorieux. Je ne veux pas bâtir ma vie par moi-même. Je ne veux pas bâtir ma vie sur moi-même. Je ne veux pas bâtir ma vie sur mes propres expériences. Il me faut le Saint-Esprit. Il me faut le Saint-Esprit. Car il n'y a que le Saint-Esprit pour nous donner cette puissance et cette force pour avancer dans la construction de notre esprit.
Et la troisième étape, rapidement, nous devons nous nourrir continuellement de la parole de Dieu, régulièrement de la parole de Dieu. Il faut que nous nous mirons dans le miroir et que nous voyons nos failles. Car c'est en contemplant le Seigneur que nous serons transformés. Et c'est lorsque nous sommes transformés que nous serons aussi transformés à la même image que lui. De gloire en gloire. Comment sais-tu ce que le Seigneur te demande? Si tu ne lis pas la parole, comment sais ce que le Seigneur attend de toi? Si tu ne médites pas la parole, comment sais où tu vas? Comment sais où tu vas? Si tu ne connais pas les principes et les préceptes de Dieu, il est important pour nous, jeunes chrétiens, de nous attacher à la parole, de nous attacher en profondeur à la parole, de nous laisser juger par la parole, de nous laisser améliorer par la parole, de nous laisser enflammer par la parole. Ce n'est que par là que nous pouvons attendre et espérer un couronnement glorieux. Et la quatrième condition, rapidement, la quatrième condition, nous devons mettre notre foi sur le Seigneur. Sinon, comment tu bâtis sur quelqu'un ou sur quelque chose en qui tu n'as pas confiance? Si tu n'as pas confiance en ta fondation, pourquoi bâtis-tu? Et si tu ne crois pas, pourquoi suis-tu le Seigneur? Car le Seigneur lui-même l'a dit. C'est lorsque nous croirons en lui que nous verrons la gloire de Dieu. Et c'est lorsque nous verrons cette gloire que nous pourrons attendre. Nous pouvons attendre le couronnement glorieux. Autrement, nous serons à la merci de la mer, à la merci du vent, emportés par des doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Nous serons ballottés par des tempêtes. Mais lorsque nous avons la foi en le Seigneur, lorsque nous avons la foi en le Christ, lui-même il nous tient par la main et nous marchons avec foi, comme il a dit à Pierre, au moment où il avait peur, parce que le Seigneur lui marchait sur les eaux. Avance. Tu ne peux qu'avancer que par la foi. Tu ne peux pas avancer que par la foi. Et le dernier élément que nous allons voir, c'est la prière. La prière, c'est aussi un des éléments par lequel nous contemplons la face du Seigneur. C'est aussi un des éléments par lequel nous demeurons dans la présence de Dieu. C'est aussi un élément par lequel le Seigneur nous communique le plan de notre vie, le plan de la construction de la maison qui nous sommes. Est-ce que nous pouvons chercher à améliorer notre vie de prière afin de pouvoir tenir ferme, pour ne pas nous laisser emporter par les oppressions, par le découragement de l'ennemi? Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie des responsables de la JAD, de toutes celles et ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette semaine nationale de la jeunesse, de tous les jeunes qui se sont mobilisés pour que le programme se déroule bien. Que le Seigneur l'Éternel bénisse chacun pour sa gloire. La journée est en train de passer, dans quelques heures ce sera passé. Mais permettez que ces thèmes continuent de retentir dans les cœurs et dans les vies. Même après la jeunesse, quand vous serez femme ou homme marié, que l'on continue de bâtir sa vie sur Jésus. Nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Que Dieu vous bénisse tous. Que ta bénédiction, Seigneur, accompagne chacun de tes enfants. Garde la jeunesse toujours attachée à toi. Soutiens hommes et femmes et tous les enfants. Que ton église, Seigneur, demeure solidement établie en toi.
Que rien ne nous arrache de tes mains, Seigneur. Nous te confions la semaine. Qu'elle soit bénie par toi. Ceux qui vont voyager, tu bénis leur voyage. Dans les activités soutien, Seigneur. Ceux et celles qui préparent les examens scolaires, Seigneur, assiste-les. Que le succès au bout de l'année soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maranatha, que Dieu vous bénisse.